Ma fille a eu un accident et a été transportée inconsciente à l'hôpital. Juste avant de perdre connaissance, elle a chuchoté « Maman, papa ment ». Tremblante, j'ai appelé mon mari. « Arrête de m'appeler. Je travaille », a-t-il crié. Mais cette nuit-là, lui aussi a été amené à l'hôpital. Le médecin m'a alors dit « Madame, la raison pour laquelle votre mari est ici. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, alors que le soleil commençait à se coucher sur le quartier résidentiel de Dayton, dans l'Ohio, Rachel Harrison rentra de la bibliothèque. Comme à son habitude, elle ôta ses chaussures à l'entrée avant de se diriger vers la cuisine. Elle travaillait 4 jours par semaine comme bibliothécaire à temps partiel, consacrant le reste de son temps à sa famille. « Je suis rentrée », lança-t-elle, entendant le son de la télévision provenant du salon. Sa fille de 14 ans, Emma, regardait les informations tout en faisant ses devoirs. Emma avait des cheveux châtains comme sa mère et possédait la posture gracieuse héritée de sa formation en ballet, ce qui faisait d'elle une jeune fille impressionnante. « Bon retour, maman », dit Emma en se retournant, affichant une expression légèrement plus sombre que d'habitude. « Papa va encore rentrer tard ?» Rachel posa la main sur l'épaule de sa fille. « Ton père travaille sur un gros projet. Je suis sûre qu'il sera à la maison ce soir. » Son mari, Michael, travaillait comme chef de chantier. Il avait une carrure robuste et arborait souvent un doux sourire sur son visage hâlé. Après 15 ans de mariage, Rachel l'aimait profondément. Michael était aussi un homme qui chérissait sa famille plus que tout au monde. Du moins, c'est ce que Rachel croyait. Cependant, ces derniers temps, il était différent. Ses heures supplémentaires s'étaient multipliées et les appels professionnels commençaient à affluer fréquemment les week-ends. Les dîners en famille n'étaient plus possibles que quelques fois par mois. Bien que Rachel comprît les exigences du travail de son mari, elle s'inquiétait de voir Emma percevoir avec sensibilité les changements de son père. « Maman, papa n'agit pas bizarrement ces derniers temps », lui avait demandé Emma la semaine précédente. « Avant, il venait voir mes leçons de ballet, mais dernièrement, il ne vient jamais. Et quand je lui parle, il a l'air distrait. » Rachel tenta de calmer les inquiétudes de sa fille. « Ton père s'est vu confier d'importantes responsabilités dans son entreprise. Il travaille dur pour nous. » Emma voulait croire aux paroles de sa mère, mais l'anxiété assombrissait son regard. À 14 ans, elle commençait à développer la perspicacité nécessaire pour déceler les mensonges des adultes. En préparant le dîner, Rachel sortit son téléphone portable et envoya un message à Michael. « À quelle heure penses-tu rentrer ce soir ? » Emma attend son papa. La réponse fut immédiate, « Je vais être en retard. Mangez sans moi. Je vous aime. » Rachel soupira doucement. Au début de leur mariage, Michael lui communiquait toujours son heure d'arrivée exacte. Quand était-il devenu si vague à propos de ce qu'il considérait autrefois comme une priorité absolue, le temps passé en famille? « Maman, c'était papa ?» demanda Emma en jetant un coup d'œil dans la cuisine. « Oui, il va encore rentrer tard ce soir. » Dînons juste toutes les deux. Emma hocha légèrement la tête, mais la déception se lisait sur son visage. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai réussi à faire avec des histoires sans montrer mon visage ni utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si cela vous intrigue. Dernièrement, Emma se sentait seule à cause de la réduction drastique du temps passé avec son père. À l'approche de son récital de ballet, il avait cessé de venir la voir s'entraîner. Pendant le dîner, Emma parla à sa mère du récital de la semaine suivante. « Tu crois que papa viendra à mon récital de ballet samedi prochain ?»« Bien sûr, ton père doit l'attendre avec impatience aussi, » répondit Rachel d'un ton enjoué, bien que intérieurement, elle n'en fut pas si sûre. « Vraiment ? Quand j'ai parlé du récital la dernière fois, papa regardait son téléphone et répondait d'un air distrait. » La voix d'Emma était empreinte de tristesse. Rachel prit la main de sa fille. « Ton père est juste occupé, mais il t'aime plus que quiconque. Ça ne changera jamais. » Cette nuit-là, Michael rentra après 23 heures. Rachel l'attendait dans la chambre, un livre à la main. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, elle descendit. « Bon retour. » Rachel salua son mari. Michael embrassa sa femme avec une expression fatiguée. « Désolé, je suis en retard. C'est un gros projet, chaque jour est un véritable champ de bataille. » Emma t'attendait. Elle voulait te parler de son récital de ballet la semaine prochaine. L'expression de Michael s'assombrit un instant. « Le récital ? C'était quand déjà ? » « Samedi prochain. Tu ne te souviens pas ?
Bien sûr que si. C'est juste que j'ai peut-être une réunion importante ce jour-là. Il faut que je vérifie. Rachel sentit que quelque chose clochait dans les paroles de son mari. L'ancien Michael aurait donné la priorité au récital de sa fille sur son travail. Cependant, elle décida de lui faire confiance. Il devait vraiment traverser une période difficile. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Rachel contempla le visage endormi de son mari, son époux bien-aimé depuis 15 ans, et la famille heureuse qu'ils avaient construite à trois. Mais ces récents changements la tourmentaient sans cesse. Le lundi matin, Rachel se rendit à pied à la bibliothèque, respirant l'air frais de l'automne. Son travail à la bibliothèque publique de Dayton était aussi une source de paix pour elle. Elle appréciait l'environnement calme, entouré de livres, et les interactions chaleureuses avec les membres de la communauté. Lorsqu'elle arriva, sa collègue Martha était déjà en train de préparer le comptoir d'accueil. Martha, une femme d'une 60aine d'années, était comme une figure maternelle pour Rachel. « Bonjour Rachel, tu es ravissante aujourd'hui », lui offrit Martha avec un sourire chaleureux. « Bonjour Martha. Comment s'est passé ton week-end ? Mes petits-enfants sont venus me rendre visite, c'était très animé. Et comment va ta petite Emma ? » Rachel sourit. Elle a un récital de ballet la semaine prochaine, elle est très excitée. C'est merveilleux, Michael doit avoir hâte de la voir aussi. L'expression de Rachel s'assombrit un instant. Oui, je suppose. Martha était une femme dotée d'un sens aigu de l'observation. Quelque chose te tracasse ? Non, pas particulièrement. C'est juste que mon mari est très occupé par son travail ces derniers temps, répondit vaguement Rachel. Ce matin-là, en rangeant de nouveaux livres, Rachel se retrouva perdue dans ses pensées, se remémorant sa vie de couple avec Michael. Il y avait eu, en effet, de longues périodes de bonheur. Ils s'étaient rencontrés au lycée, après la naissance d'Emma, avaient bâti une famille idéale. Cependant, depuis environ 6 mois, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Pendant la pause déjeuner, Rachel sortit son téléphone et envoya un message à Emma. « Comment s'est passée ta journée à l'école ? Bonne chance pour ton cours de ballet. » La réponse d'Emma fut immédiate. « Maman, je vais encore être en retard aujourd'hui. Je fais les derniers ajustements au cours de ballet. Papa rentrera tard ce soir aussi ? Probablement. Fais attention à ne pas trop forcer. Compris, maman. Peux-tu parler sérieusement à papa du récital ? J'ai peur qu'il oublie. » En lisant le message de sa fille, Rachel sentit son cœur se serrer. Emma se montrait joyeuse en apparence, mais elle percevait avec une grande sensibilité les changements de son père. Ce soir-là, après avoir quitté la bibliothèque, Rachel se dirigea vers le cours de ballet d'Emma. À moins d'une semaine du récital, Emma s'entraînait tard tous les jours. En regardant sa fille à travers la fenêtre de la salle de classe, elle la vit danser gracieusement avec les autres élèves. Le talent d'Emma était authentique et sa professeure de ballet nourrissait de grands espoirs pour son avenir. À la fin de l'entraînement, Emma s'essuya le front et courut vers sa mère. « Maman, tu regardais ? J'ai super bien réussi l'équilibre aujourd'hui, non ? C'était magnifique, tu as vraiment progressé, dit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. Dans la voiture, Emma parla avec enthousiasme du récital. « Maman, ma partie en solo est vraiment difficile, mais j'arrive enfin à la faire parfaitement. Je veux la montrer à papa. » Ton père sera sûrement ravi, répondit Rachel, mais elle s'inquiétait de savoir si Michael viendrait réellement. En arrivant à la maison, comme prévu, Michael n'était pas encore rentré. Tout en préparant le dîner, Rachel appela son mari. « Allô, Michael ? Où es-tu maintenant ? » « Toujours sur le chantier. Je vais être en retard aujourd'hui. » La voix de Michael semblait fatiguée. « Tu te souviens du récital d'Emma ? C'est samedi prochain. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Le récital ? Ah oui, c'est vrai. Samedi ? Il se pourrait que j'ai une réunion importante qui tombe en même temps. Je vais vérifier. » Une réunion un samedi, s'étonna Rachel. Il était inhabituel que l'entreprise de construction organise des réunions le samedi. C'est un gros projet, et parfois nous devons nous réunir le week-end pour nous adapter à l'emploi du temps du client. Mais Emma attend vraiment ce récital avec impatience. Pourrais-tu essayer d'ajuster ton emploi du temps ? Bien sûr, je vais faire un effort. Mais si ce contrat est une réussite, ce sera un grand plus pour notre famille. S'il te plaît, comprends-moi. Rachel était partagée. Elle pouvait comprendre la passion de son mari pour son travail, mais elle commençait à remettre en question le sacrifice du temps familial. Je comprends, mais s'il te plaît, ne déçois pas Emma. Promis. Je t'aime, Rachel.
Après avoir raccroché, Rachel resta dans la cuisine, perdue dans ses pensées. Les mots de Michael contenaient de l'amour, mais quelque chose sonnait faux. L'ancien lui aurait considéré le récital de sa fille comme la priorité absolue. Pendant le dîner, Emma expliqua les détails du récital à sa mère. « Maman, ma partie du lac des cygnes est vraiment belle. Je pense que papa pleurera en la voyant. »« Oui, ton père sera sûrement ému, » dit Rachel, regardant l'expression pleine d'attente de sa fille tout en suppliant silencieusement son mari de ne pas la décevoir. Cette nuit-là, Michael rentra après 22 heures. Rachel l'attendait dans le salon. « Bon retour. Je t'ai gardé le dîner au chaud. » Michael s'assit dans un fauteuil avec une mine fatiguée. « Merci. C'était vraiment une journée difficile. Qu'en est-il du récital d'Emma ?» Michael se frotta le front en répondant « Je suis encore en train de vérifier, mais ce projet est vraiment important. Je ne peux pas me permettre d'échouer. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Rachel regarda le visage de son mari. « Bien sûr que je comprends. Mais pour Emma, c'est son premier grand récital. Tu sais à quel point tu es important pour elle, non ? Je le sais. C'est exactement pour ça que je veux réussir ce contrat et offrir une vie meilleure à notre famille. Mais en ce moment, nous avons plus besoin de temps que d'argent. Surtout Emma. » Michael se leva et posa ses mains sur les épaules de sa femme. « Rachel, fais-moi confiance. Tout ce que je fais, c'est pour notre famille. Ne peux-tu pas être patiente encore un peu ?» Rachel plongea son regard dans celui de son mari. Il y avait certainement de l'amour, mais elle eut aussi l'impression qu'il cachait quelque chose. Cependant, elle ne pouvait pas douter de l'homme en qui elle avait confiance depuis 15 ans. « D'accord. Mais promets-moi de ne pas décevoir Emma. »« Promis. » Michael serra sa femme dans ses bras. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Rachel fixait le plafond. Son amour pour son mari n'avait pas changé, mais ses comportements présentaient trop d'aspects inexplicables ces derniers temps. Elle choisit pourtant de croire en leur lien familial. Une fois cette période difficile passée, les jours heureux d'autrefois reviendraient sûrement. Le lendemain matin, quand Emma tenta de parler du récital à son père avant de partir pour l'école, Michael sortit précipitamment. Emma, l'air un peu seule, dit à sa mère « Maman, papa viendra vraiment ?» Rachel serra sa fille dans ses bras en répondant « Ton père viendra, c'est certain. Il t'aime de tout son cœur. » Cependant, au fond du cœur de Rachel, une petite anxiété grandissait de jour en jour. Le samedi matin, Emma tenait son costume de récital, toute excitée. Cependant, toujours aucune réponse de son père. Rachel préparait le petit déjeuner dans la cuisine, attendant le bruit de Michael descendant les escaliers. « Bonjour. » Michael apparut, mais son expression était sombre et quelque peu agitée. « Bonjour. Nous attendons avec impatience le récital d'Emma aujourd'hui, » dit Rachel d'un ton enjoué. Michael détourna le regard en répondant « Rachel, je suis désolé, mais cette réunion importante a bien lieu. »« Je suis vraiment désolé. »« Tu mens !» s'écria Emma, qui venait de descendre les escaliers, fixant son père. « Papa ment. »« Emma, qu'est-ce que tu racontes ?» s'étonna Rachel. « Hier après-midi, en rentrant de l'école, je l'ai vu dans un café du centre-ville. Papa était avec une femme que je ne connais pas. » La voix d'Emma tremblait. Cette femme a dit « Ne t'inquiète pas pour le récital d'aujourd'hui, notre temps ensemble est plus important. » Le visage de Michael devint blême. « Emma, c'est un malentendu. C'est une collègue de travail. » « Si c'est une collègue, pourquoi vous teniez-vous la main? Pourquoi vous embrassiez-vous » Les larmes débordèrent des yeux d'Emma. Rachel se tenait là, abasourdie. Elle ne pouvait pas croire les paroles de sa fille. « Emma, calme-toi. Ce doit être une erreur. » Rachel tenta de serrer sa fille dans ses bras, mais Emma la repoussa. « Maman, demande à papa. » Cette femme a dit « Finissons avec tout ça aujourd'hui. » Michael sortit frénétiquement son téléphone. « Je reçois un appel d'urgence, je dois partir immédiatement. »« Attends, Michael !» s'écria Rachel en attrapant le bras de son mari. « Écoutons ce qu'Emma a à dire. S'il te plaît, explique-toi. »« Je parlerai plus tard, je suis vraiment pressé. » Michael se dégagea de l'emprise de sa femme et se dirigea vers l'entrée. « Papa !» hurla Emma, mais la porte d'entrée claqua violemment. Mère et fille restèrent là, stupéfaites. Emma pleura en s'accrochant à sa mère. « Maman, je suis désolée, mais je pensais que je devais dire la vérité. » Rachel caressa les cheveux de sa fille, l'esprit en plein désarroi. Le mari en qui elle avait confiance depuis 15 ans pouvait-il vraiment avoir une liaison ? « Emma, préparons-nous pour le récital.
Nous parlerons de ton père plus tard. Cependant, Emma secoua la tête. Maman, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que cette femme prépare quelque chose de mal. Que veux-tu dire? Je ne sais pas, mais j'ai un très mauvais pressentiment. À 14 heures, Emma quitta seule la maison pour se rendre au lieu du récital. Rachel, se sentant mal, était censée la suivre plus tard. En réalité, elle était mentalement épuisée par les inquiétudes concernant le comportement de son mari. En chemin, Emma aperçut de nouveau son père. Michael était avec cette femme, en pleine conversation dans une ruelle déserte. Emma se cacha pour écouter leur conversation. « Est-ce que tout se passe comme prévu ?» entendit-on la voix de la femme. « Oui. Rachel ne se doute de rien, mais Emma nous a peut-être vus hier. »« Ne t'en fais pas, tout sera réglé aujourd'hui », rit froidement la femme. « Si cette gamine a un accident, Rachel sera trop bouleversée pour penser à nous. » Emma sentit le sang se glacer dans ses veines. Il prévoyait de lui faire du mal. « Tu es vraiment sûr de toi ?» La voix de Michael montrait une hésitation. « Si tu veux être avec moi, nous devons éliminer les obstacles. » Emma est trop intelligente, elle pourrait parler de notre relation à sa mère. Mais Emma est ma fille. C'est exactement pour ça que nous devons agir maintenant. Si nous faisons passer ça pour un accident, personne ne se doutera de rien. Emma, tremblant de peur, quitta les lieux. Mais elle ne savait pas comment arrêter leur plan. Sur le chemin du récital, elle se retourna plusieurs fois. À 15 heures, alors qu'Emma s'apprêtait à traverser la rue, une voiture accéléra brusquement dans sa direction. Emma tenta désespérément de s'échapper, mais la voiture changea de trajectoire comme pour la viser. Au son de l'impact, Emma s'effondra sur la chaussée. Des passants appelèrent une ambulance et elle fut transportée à l'hôpital, inconsciente. À 16 heures, Rachel reçut un appel de l'hôpital. « Est-ce que je parle à Madame Harrison? Votre fille a été victime d'un accident de la circulation. » Rachel faillit laisser tomber son téléphone et se précipita à l'hôpital. Dans l'unité de soins intensifs, Emma gisait avec un masque à oxygène. « Emma, Emma !» murmura Rachel en serrant la main de sa fille. Au bout d'un moment, les yeux d'Emma s'ouvrirent lentement. En voyant sa mère, elle chuchota d'une voix rauque. « Maman? Papaman? Cette femme, elle a essayé de me... » « Qu'est-ce que tu dis, Emma? Tiens bon. »« Maman, fais attention. Papa est dangereux aussi. » Emma perdit de nouveau connaissance. Rachel, tremblante, appela Michael. « Michael, Emma a eu un accident. Viens tout de suite à l'hôpital. »« Je suis occupé en ce moment, je te rappellerai plus tard. »« Tu m'entends? Emma a eu un accident. »« Arrête de m'appeler, je suis au travail, » cria Michael. Rachel était atterrée. Alors que leur fille était entre la vie et la mort, son mari donnait la priorité à son travail. Michael était dans un hôtel en ville avec sa maîtresse, Victoria. Elle l'avait approchée en tant que cliente de l'entreprise de construction. « L'affaire Emma a réussi », sourit froidement Victoria. « Est-ce que ça ressemble vraiment à un accident ?» demanda Michael, anxieux. « Parfaitement. Mais tu pourrais devenir dangereux toi aussi. Il y a des gens qui sont au courant de notre relation. »« De quoi parles-tu ? » ?»« Parlons-en sur le toit, quelqu'un pourrait nous entendre. » Ils montèrent sur le toit de l'hôtel. Le soleil couchant illuminait la ville d'une vue magnifique. « Michael, je t'aime », s'approcha Victoria. « Moi aussi je t'aime, mais est-ce que l'affaire Emma est vraiment réglée ? » « Bien sûr. Mais il y a un problème. »« Lequel ? » Soudain, Victoria poussa Michael contre le rebord du toit. « Toi aussi, tu es devenu une nuisance. »« Qu'est-ce que tu fais ?» s'étonna Michael. « Mon objectif a toujours été l'argent de l'assurance. L'argent de l'assurance de ta famille. » Les yeux de Victoria brillaient d'une lueur cruelle. « D'abord, je provoquerai un accident pour Emma, puis pour toi, et enfin pour Rachel. Tout l'argent de l'assurance me reviendrait. » Michael était abasourdi. La femme qu'il avait aimée était en réalité une criminelle terrifiante qui ciblait la vie de sa famille. « Arrête. Je t'aime. »« L'amour ? Il n'y en a jamais eu depuis le début. » Victoria rit froidement, puis elle poussa Michael du toit. Le cri de Michael résonna dans le ciel du soir. À 18 heures, une ambulance amena Michael au même hôpital. Ironiquement, le père fut conduit aux urgences du même hôpital que sa fille. Rachel se tenait, hébétée, dans le couloir de l'hôpital. L'état d'Emma s'était stabilisé, mais elle n'avait pas encore repris connaissance. À ce moment, un médecin sortit des urgences et s'approcha d'elle. « Êtes-vous Madame Harrison ?»« Oui, c'est moi », se retourna Rachel. «
Le médecin arborait une expression grave. Madame, votre mari est ici parce qu'il serait tombé d'une passerelle pour piétons. Nous procédons actuellement à une intervention chirurgicale d'urgence. Rachel mit du temps à comprendre les paroles du médecin. Mon mari, Michael, est tombé? Que voulez-vous dire? La police vous expliquera les détails, mais il serait tombé du toit d'un hôtel. Heureusement, sa vie est sauve, mais il est grièvement blessé. Rachel s'appuya contre le mur. Après l'accident de sa fille, voilà que son mari était gravement blessé. Que se passait-il donc? À cet instant, 2 policiers descendirent le couloir. L'officier le plus âgé s'avança et s'adressa à Rachel. « Êtes-vous Madame Harrison? Je suis l'inspecteur Johnson, de la police de Dayton. Nous aimerions vous parler. » De quoi s'agit-il? La voix de Rachel tremblait. Nous enquêtons sur l'accident de votre fille et la chute de votre mari. Selon des témoins, l'accident de votre fille semble avoir été intentionnel. Intentionnel? Certainement pas. Et savez-vous quelque chose à propos de la femme qui se trouvait sur les lieux de la chute de votre mari, une certaine Victoria Smith? Rachel secoua la tête. Je ne la connais pas. Mais Emma a dit quelque chose? L'inspecteur Johnson sortit son carnet. Racontez-nous tout en détail, s'il vous plaît. Rachel lui raconta comment Emma avait vu son père avec une inconnue. L'inspecteur écouta sérieusement en prenant des notes. Je comprends. En fait, Victoria Smith pourrait avoir été impliquée dans des affaires similaires auparavant. Nous la recherchons en tant que fraudeuse à l'assurance récidiviste. À ce moment, le son d'une sonnette d'appel retentit depuis la chambre d'Emma. Quand Rachel se précipita, Emma était réveillée. « Maman !» La voix d'Emma était faible, mais elle était consciente. « Emma, ça va? Comment te sens-tu » Rachel lui prit la main. « Maman, écoute. Papa s'est fait avoir. Cette femme s'appelait Victoria. Je pense qu'elle en voulait à l'argent de l'assurance de notre famille. » L'inspecteur Johnson entra dans la chambre. « Emma, es-tu capable de parler? Pourrais-tu nous raconter en détail la conversation que tu as entendue » D'une voix tremblante, Emma leur raconta la conversation entre Victoria et Michael, les discussions sur l'argent de l'assurance, l'accident planifié et le fait qu'on lui avait dit qu'elle était un obstacle. Cette femme a dit à papa, « Toi aussi, tu es devenu une nuisance. » Elle devait le tromper et l'utiliser. L'inspecteur hocha profondément la tête. Il semble que nos suppositions étaient correctes. Victoria Smith est une fraudeuse à l'assurance récidiviste qui a trompé plusieurs hommes, tué leur famille en faisant passer cela pour des accidents et volé l'argent des assurances. Rachel était consternée. Donc, Michael était une victime? Très probablement. Elle a sans doute approché votre mari avec l'intention de le tromper dès le début, prévoyant d'éliminer la famille pour ensuite toucher l'assurance. À ce moment, un médecin sortit du bloc opératoire. Madame Harrison, l'opération de votre mari a réussi. Il devrait reprendre connaissance bientôt. Rachel soupira de soulagement. Cependant, son cœur était partagé. Son mari l'avait trompé, mais il était aussi une victime qui s'était fait abuser. Le lendemain matin, Michael reprit connaissance. Quand Rachel et Emma entrèrent dans la chambre, il s'excusa en larmes. « Rachel, Emma, je suis vraiment désolé. J'ai été complètement aveuglé. Que veux-tu dire? Raconte-nous tout, dit Rachel en regardant son mari avec une expression sévère. Michael expliqua douloureusement. Victoria était apparue comme une cliente de l'entreprise de construction, lui parlant d'un grand projet. Au début, c'était une relation purement professionnelle, mais il avait succombé à sa séduction habile. Cependant, son véritable but était l'argent de l'assurance. Elle m'a dit que vous étiez toutes les deux un obstacle. C'est à ce moment-là que j'ai découvert sa vraie nature. J'aime ma famille, c'est la vérité. Emma prit la main de son père. Papa, cette femme essayait de te tromper toi aussi. Nous tous, dans la famille. Je sais. Par ma bêtise, je vous ai mis en danger toutes les deux. Michael serra sa fille dans ses bras. Cet après-midi-là, l'inspecteur Johnson visita la chambre. Bonne nouvelle, nous avons arrêté Victoria Smith. Où l'avez-vous trouvée? Demanda Rachel. À l'aéroport. Elle tentait de fuir à l'étranger sous un faux nom. Nous avons également trouvé dans son appartement des documents sur d'autres victimes. Votre famille était aussi sur sa liste. L'inspecteur donna une explication détaillée. Au cours des 5 dernières années, Victoria avait ciblé au moins 3 familles avec la même méthode. Elle approchait des hommes, nouait des relations, puis tuait leur famille en faisant passer cela pour des accidents afin de toucher l'assurance.
Elle était extrêmement calculatrice et agissait avec prudence pour ne laisser aucune preuve. Cependant, cette fois, grâce aux témoignages d'Emma et aux preuves sur les lieux, nous pouvons la poursuivre. Rachel prit une profonde inspiration. Maintenant, nous pouvons enfin nous sentir en sécurité. Oui. Elle passera un long moment en prison. Cette nuit-là, les 3 membres de la famille Harrison discutèrent ensemble dans la chambre d'hôpital de Michael. La liaison de Michael était un acte impardonnable, mais il était devenu clair qu'il avait aussi été une victime. « Rachel, je t'ai trahi. C'est un fait. Si tu veux divorcer, je l'accepterai, » dit Michael en regardant sa femme. Rachel resta silencieuse un long moment. « Michael, ce que tu as fait est mal. Mais nous avons failli mourir. Cette expérience m'a montré ce qui est vraiment important. Moi aussi. Il n'y a rien de plus précieux au monde que la famille. » Emma regarda ses 2 parents. « Pouvons-nous encore être une famille ?» Rachel serra sa fille dans ses bras. « Bien sûr. Mais ton père devra travailler longtemps pour regagner notre confiance. » Michael hocha la tête. « Même si cela doit prendre toute une vie, je regagnerai votre confiance. » 3 mois plus tard, dans le jardin de la famille Harrison, les fleurs que Rachel avait plantées étaient magnifiquement écloses. Le procès de Victoria Smith s'était terminé le mois précédent et elle avait été condamnée à 25 ans de prison pour fraude à l'assurance et tentative de meurtre. Au tribunal, elle avait gardé un visage impassible jusqu'à la fin, mais lorsque le verdict fut lu, elle s'effondra pour la première fois. Passant des jours solitaires en prison, elle commençait enfin à comprendre le poids des conséquences d'avoir été aveuglée par l'appât du gain. Michael s'était complètement rétabli et avait repris le travail. Cependant, il avait radicalement changé. Il réduisait ses heures supplémentaires au minimum et donnait toujours la priorité au temps passé en famille. Chaque matin, il exprimait sa gratitude sincère à sa femme et à sa fille et veillait à tenir même les plus petites promesses. « Papa, tu viendras me voir à ma leçon de ballet ce week-end » demanda Emma à table. « Bien sûr. Regarder ta danse est mon plus grand plaisir » sourit Michael. La blessure à la jambe d'Emma était complètement guérie et elle se consacrait plus que jamais au ballet. Le souvenir de l'accident revenait parfois sous forme de cauchemar, mais soutenu par l'amour de sa famille, ses blessures émotionnelles guérissaient progressivement. Rachel continuait son travail à la bibliothèque tout en reconstruisant lentement sa relation avec son mari. Regagner la confiance n'était pas facile, mais chaque fois qu'elle sentait les efforts sincères de Michael et son amour pour la famille, elle sentait la glace dans son cœur fondre petit à petit. « Rachel, sans toi, j'aurais vraiment tout perdu », dit Michael à sa femme un soir. « Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et de devenir de meilleures personnes », répondit Rachel en serrant la main de son mari. Le couple suivait une thérapie 1 fois par semaine. Avec l'aide de professionnels, ils apprenaient à communiquer honnêtement l'un avec l'autre et à redécouvrir comment interagir. Un dimanche après-midi, ils pique-niquaient tous les 3 dans le parc. En regardant Emma courir après les papillons, Rachel et Michael étaient assis côte à côte. À ce moment-là, si Emma n'avait pas eu le courage de dire la vérité, murmura Rachel. « Je ne veux même pas y penser », dit Michael avec une expression grave. Notre famille a été sauvée par le courage d'Emma. Emma revint s'asseoir entre ses parents. « Maman, papa, ça va maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, ça va », dit Rachel en caressant les cheveux de sa fille. « Nous avons surmonté des épreuves et sommes devenus une famille beaucoup plus forte qu'avant. » « C'est vrai. Et à partir de maintenant, nous ne garderons plus jamais de secrets. Nous discuterons de tout honnêtement, promit Michael. » Alors que le soleil commençait à se coucher à l'ouest, ils rentrèrent tous les 3 à la maison, main dans la main. Il y avait eu trahison et mensonge, mais ils avaient eu le courage de faire face à la vérité, et il y avait une famille qui avait renouvelé sa détermination à se protéger mutuellement. Une vraie famille n'est pas une famille parfaite. Ses membres font des erreurs et se blessent, mais s'il y a de l'amour, ils peuvent toujours surmonter les difficultés. L'important est d'avoir la volonté d'accepter la vérité, de se pardonner mutuellement et d'avancer ensemble. La nouvelle histoire de la famille Harrison commençait ainsi, une histoire d'une famille marchant vers un avenir plein d'espoir, sans craindre les ombres du passé.